Allez, Zrinu Beshem Hashem, Moshe Shamim Varetz. On fait le shiur les refoua shelema. Le Rav Kilav Ben Shunamit. Chaque jour, je t'achlo refoua shelema, le Ramach et Vahav. Ouais. Ve'afta et Hashem Elokecha. Alors, vous connaissez pas ce verset, j'imagine que je vais vous l'apprendre. Ouais. Il est marqué: tu aimeras Hashem ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Bien évidemment, de ce verset-là, qui est marqué dans le Kriyat Shema tous les matins, dedans on a l'obligation d'aimer. C'est d'ailleurs même une sorte de contradiction. Okay, comment on peut relier, ouais, quelle est l'analogie entre devoir et aimer, puisque de dire à quelqu'un, je t'impose d'aimer, comme si qu'on pouvait imposer l'amour. Mais je reviendrai peut-être pas dessus maintenant. En tout cas, ce qui est marqué ici, c'est qu'on nous demande d'aimer Dieu de 3 façons différentes. De tout ton cœur, de toute ton âme. Voilà. C'est un peu comme un truc qui colle au cœur, au corps et encore. D'accord ? De tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes moyens. Alors, d'ailleurs, le Midrash ramène ici, d'ailleurs, les propos qui sont marqués dans la Gemara, notamment par le Midrash, pardon. De tout ton cœur, c'est quoi ? C'est de tes 2 penchants. D'accord ? C'est-à-dire le bon penchant et le mauvais penchant. Je garde la suite de l'explication pour après. De toute ton âme, c'est-à-dire, même si Dieu en vient à t'enlever ton âme, c'est l'histoire de Rabbi Akiva, eh bien, tu dois malgré tout encore savoir, à travers cela, aimer Dieu. Enfin, Bechol Meodecha, de tous tes moyens, ça c'est avec ton gelt, ok, avec ton flous, ok. Et Darshu Bechol Meodecha Bechol Midda Inyan Sheu Model Lechaim Tova Vein Ra'a Eve Model Lo Be'ahava. Mikan Shesh Levarech Ala Ra'a. Et il y a une autre explication dans la Gemara. C'est quoi Bechol Meodecha? Ça vient en fait de l'étymologie à la base de celle qui est Mida, c'est-à-dire qu'importe la mesure avec laquelle Dieu se comporte avec toi, tu devras malgré tout l'aimer. Et d'ici d'ailleurs le Talmud dit Keshem Sheyesh Levarer ala Tova, Kach Mevarer ala. C'est-à-dire de la même manière qu'une personne elle fait une bracha quand il lui arrive quelque chose de bien, pareil une personne elle fait une bracha aussi quand il lui arrive quelque chose de pas bien. D'accord ? C'est pour ça d'ailleurs d'où la bracha de l'endeuillé, qui doit lui aussi dire béni soit Dieu, ok, juge de vérité. Alors, Yesh Larzor Shuv ala Dvarim demande les commentateurs de revoir un petit peu ce qui est marqué au tout début, dans le fait de nous demander de devoir servir Dieu de tout ton Bechol Levavecha. Au début, il est marqué de tout ton cœur. Et qu'est-ce que ça veut dire Bechol Levavecha? On dit de tous tes penchants. C'est-à-dire quoi? Aimer Dieu avec le bon penchant, ça on comprend. Mais avec le mauvais penchant, comment c'est-à-dire quoi aimer Dieu avec le mauvais penchant? C'est-à-dire quoi de servir Dieu avec le mauvais penchant? C'est contradictoire. C'est comme si qu'un petit peu, on te dit, le médecin viendrait te dire, ok, enlève, vous avez un peu trop de cholestérol, monsieur, ça serait bien de déboucher vos artères. Vous savez comment vous allez faire? Mangez un peu plus gras la viande quand vous l'achetez. C'est débile. Oui, au contraire. Au contraire, ça aggrave la situation. Et pourtant, on a l'impression que c'est ce que la Gemara dit. Aime Dieu avec quoi? Avec ton Yetzirah. Mais le Yetzirah, c'est celui qui t'éloigne justement de Dieu. C'est pas celui qui te rapproche de Dieu. Alors, le Yetzirah, et c'est là où il faut essayer de comprendre en fait, c'est quoi l'entité du mauvais penchant quand on parle de lui. Il y a une culture du Yetzirah. Il y a une culture même dans les religions païennes en général, du Satan, du celui qui est avec sa fourche, qui attend juste qu'on faute. C'est celui qui donne des mauvais conseils. C'est quoi? C'est qui cet homme-là? C'est qui ce penchant? C'est quoi? Alors écoutez bien. Il y avait un rabbin qui s'appelait Rabbi Cheskel Evenstein Zatzal. Il a écrit justement
tout un pamphlet sur le caractère de l'homme. ובו הוא מסביר שנקבל את הנחם מקובלת שיצר הרע הוא אוסף של תכונות רעות ויצר הטוב הוא אוסף של תכונות טובות. Les gens ont l'habitude de comprendre que le mauvais penchant c'est quoi? C'est un amas de mauvais traits de caractère de l'homme, et le bon penchant c'est quoi? C'est aussi un amas de bons caractères, des bonnes choses, des bons traits de caractère de l'homme. Il dit c'est pas ça le יצר הטוב, ou le יצר הרע. Il dit c'est quoi? Il dit effectivement dans ce cas-là on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que ça veut dire être quelqu'un de bien par les mauvaises midotes. Ça veut rien dire. C'est pour ça qu'il dit comme ça. Il dit un homme il est pas qualifiable si je puis dire de bon ou de mauvais. Mais quoi? כל כוחותיו הנפשיים מקודם כנפש האלוקית השוכנת בו, והחלק הרוחני של האדם הוא בוודאי טוב, רק טוב, צלם אלוקים. Il dit dans la partie de l'homme, la vie, tout simplement qui permet à l'homme de respirer, d'être en vie, c'est une partie dont certains appellent l'esprit, mais dont nous appelons nous, exactement, l'âme de la personne. Et l'âme, elle est divine. Et la divinité n'est que uniquement bonté et bonne. Seulement quoi? Imakol tov, si tout va bien, mayesh pa'ato shel yetzer hara. Alors comment le yetzer hara, il peut arriver à influencer? Tu comprends? Je peux pas venir voir une fleur et lui dire t'es pas belle, t'es moche, tu vas pas être colorée, ta couleur va être... Non, ça va rien faire. Si la fleur elle a son gène quelque part, malgré tout ce que le mauvais regard que je vais pouvoir lui apporter, ça va rien le lui enlever. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Mais si l'âme de la personne elle est bonne, qu'est-ce que peut faire le mauvais penchant dessus? C'est ce qu'il dit. Il dit en fait, Bisde Teufa, il donne un exemple dans les aéroports. Mamri'im venochatim metosim lelo eref. Toute la journée, il y a quoi dedans? Il y a des départs. L'arrivée. Waouh, vous la connaissez. Bemigdal apikoach yoshvim nitavim shtafkidam levaset et noat amatosim. À côté de chaque piste d'avion, normalement dans les aéroports, il y a quoi? Vous avez la tour de contrôle. Et dans la tour de contrôle, que se passe-t-il? Seder minchat lifnemi ou miyamri lifnemi. Il y a des hommes là-bas, il y a des hommes et des femmes qui sont Qui guette. en train de regarder des ordinateurs et ils jouent les chefs d'orchestre en disant toi reste dans le ciel le temps que lui il arrive. Toi atterris, toi maintenant tu peux décoller et ainsi de suite. Ils font en sorte exactement d'aiguiller convenablement le ciel et qu'il y ait une sorte de cédère, comment dit-on, un organigramme bien établi. Anita venom a fait les tamatos. Et l'okoshlita menoav. Est-ce que maintenant celui qui est dans la tour de contrôle, est-ce qu'il contrôle le moteur de l'avion? Est-ce qu'il contrôle les hélices? Pas du tout. Et dit-il comme ça, écoutez bien. Il dit peut-être même qu'il a jamais été dans une comment on appelle ça, dans un cockpit. Mais par contre, ok, c'est lui qui fait en sorte que exactement, que tout se passe de façon bien orchestrée et qu'il n'y a aucun incident. S'il veut faire quelque chose de mauvais, il y a une chose qu'il peut faire, c'est quoi? De donner une mauvaise information. Dès lors qu'il aura donné une mauvaise information, que se passera-t-il? C'est la catastrophe. Ya'afrou la aremat matechet ou plastique afoufé shafachar, shrol esh ve'afan. Ça sera que, tout simplement, un amas de détritus d'avion avec des corps calcinés, Hashem Ishmor. À quoi Ramchone Yetzer Hara Mesugal Leishtamesh dit c'est la même chose pour le Yetzer Hara. Mesugal Leishtamesh Barim Toim Kedei Litzor Dvarim Ra'im. Les machal, Trunat Akin'a. Il dit par exemple, regardez bien. Prenez par exemple le trait de caractère de la jalousie. La jalousie. Terrible. Atruna Zoichola Liot Nehederet. C'est un caractère qui peut faire que l'homme, il va être magnifique grâce à cela. La jalousie va l'amener à faire de choses extraordinaires. Mamash kar,
Roé Adam et Traveo Midnaek Benimous. Par exemple, tu vois quelqu'un qui se conduit bien. Tu vois quelqu'un qui a un bon aspect, qui tente de faire les choses avec beaucoup de classe, avec beaucoup de finesse, avec beaucoup de respect. Tu ne peux pas parler de mal de lui. Donc, si tu es jaloux de son comportement, ça va t'amener à faire quoi, toi? Ça va t'amener au moins à l'imiter, exactement. Mamash karoé Adam et Travero Midnaek Benimus Betiv Tabriot Kovei Tim la Torah Mekim Kein Chamim Beor Hayadut Mechanech. Tu vois quelqu'un qui éduque ses enfants dans la Torah. Vegamorot Seliot comme moi. Alors moi aussi j'ai envie d'être comme lui. Aval Yitzhara, c'est quoi le Yitzhara? Il te dit Menatev et Koach HaKin'a. Il conduit la force de la jalousie, mais pour d'autres choses. Quoi? Il te fait voir la caisse de l'autre, la maison de l'autre. Ok? Exactement. Vanashim, Mesukanim, Asum, La'avo, Kolim, Echayim, Bimkom, la Nouar. Il dit donc qu'il y a des gens qui vont aller travailler toute leur vie. Ouais. Pour faire quoi? Uniquement pour pouvoir ressembler un petit peu à ce que son voisin détient. Rakmi Pene à Kin'a, tout simplement par quoi? Par la jalousie qu'il avait. Bekesef Sheshlem, Mishwachar Yotem Mima Sheshlem. La vote Hashem, Bemsaout, etc. Donc ça veut dire quoi maintenant de servir Dieu par le biais du mauvais penchant? C'est quoi? Il dit qu'Hachem il bonne Yitzhara, parce que si on regarde bien le Yitzhara, Mitav, Amour Shara Melahetet, Bekoroten, ou venir et Ketzad, ou Mefik, Meiten, ou Tamerav, Navin, Totsumat, Akochot, Atnot, Ban. Il dit quand tu vois ce que le Yitzhara il est capable de te faire faire dans la vie, alors tu es capable et tu es en mesure de voir maintenant Nafil et Tanitav Anachon, de prendre le même trait de caractère sur lequel lui t'a amené, et la même chose, de te dire que si tu sais l'utiliser, avec autant de puissance, au moins, ça va pouvoir t'amener vers le bien. Va fouf et shalva chaim yodim, et d'avoir grâce à cela une vie qui sera sereine et une vie tout simplement qui est juive. Donc c'est ça, c'est la jalousie. Elle peut où amener? D'ailleurs, la Gemara elle le dit. Le monde n'aurait jamais tenu s'il n'y avait pas la jalousie. La jalousie de quoi? La jalousie des gens qui se marient, la jalousie des gens qui ont des enfants, et il y a les gens et la jalousie des gens qui construisent des immeubles et qui s'enrichissent. Il dit s'il n'y avait pas ces choses-là, que se passerait-il? Les gens n'avanceraient pas. Donc en fait, la kin'a, la jalousie en soi, c'est pas mauvais. C'est un leitmotiv. Seulement, tout dépend. D'abord, à combien tu l'as mise, cette dose-là? C'est pour ça d'ailleurs on appelle ça une mida, qui quelque part doit être gérée. Et à part ça aussi, il dit tout dépend pour quel objectif. Le Yetzer Tov, il tente à te montrer les bonnes personnes pour copier sur ces bonnes personnes. C'est les bonnes fréquentations. Ouais. Alors que, exactement. Et c'est pour ça que d'ailleurs que le Talmud dit justement à ce sujet-là, il dit Kin'at Sofrim, la jalousie des rabbins. C'est-à-dire que quand tu es jaloux d'un rabbin, parce que waouh, sa connaissance. Ouais, comment il est capable de pouvoir connaître autant de choses. Comment il a éduqué ses enfants. Qu'on regarde quel chemin de vie il a fait. Kin'at Sofrim Tarbe Chorma. La jalousie des rabbins, la jalousie des Sofrim, c'est-à-dire eh bien de ceux qui étaient en mesure de pouvoir faire les choses bien. Tarbe Chorma aura comme mérite de pouvoir, bien évidemment, il féconder encore plus de sagesse à cet homme-là. À l'inverse, malheureusement, si la jalousie se reporte sur des choses qui ne sont uniquement que matérielles, c'est là où, malheureusement, amène la personne à passer peut-être même tout à côté d'une vie tout entière. Chazak Kadish.